Sébastien, amateur de vieilles mécaniques, de vieilles bagnoles. Alors aujourd'hui, changement de décor, on n'est plus dans le combi, non, ben pour la simple et bonne raison que aujourd'hui en fait je voulais prendre un autre véhicule, une autre voiture. Il fait pas très beau, on a quand même, il a plu cette nuit, donc et ça risque encore de pleuvoir, donc ça a l'air de se dégager. Apparemment la météo s'est peut-être trompée, ça dit souvent que ça va pleuvoir et en réalité ça pleut 10 minutes, 1 heure maximum et après c'est tout. Et donc je voulais prendre une autre voiture mais justement à cause de la pluie, j'ai pas trop, je me suis dit autant prendre celle qui est déjà dehors. Et donc celle qui était déjà dehors et qui était déjà mouillée, c'est celle-ci. Voilà. Un collector, elle n'est pas si ancienne que ça, mais c'est déjà un collector. Je vous dis pas la marque, je vous laisse deviner. C'est un petit roadster 2 places cabriolet, moteur central, autobloquant. Voilà, une petite bombinette. Donc je vous invite à venir faire un petit commentaire sur la vidéo et voir si vous avez trouvé le modèle de la voiture avec laquelle je vais au rassemblement. Et bon, après je demanderai aussi à tous ceux qui me connaissent de ne pas donner la réponse parce que c'est trop facile, sinon laissez la place aux autres et laissez-les deviner un petit peu la voiture parce que vous connaissez, donc forcément vous avez la réponse, donc évitez de la donner comme ça de suite quoi. Vous avez vu, c'est une 2 places, c'est un roadster avec moteur central arrière, autobloquant. Elle partage sa motorisation avec la Lotus Elise, donc du moins ils ont pris le moteur de cette voiture pour la mettre dans une des Lotus Elise. En fait ils ont fait 3 générations de ce modèle, donc j'attends vos commentaires avec éventuellement la réponse. Voilà, alors aujourd'hui on va faire un petit peu de pub et pour quelqu'un que je connais très bien. Cette personne a une petite boutique sur le Cap d'Agde à côté de l'hôtel Capao. Ça s'appelle Diane Art. C'est ma maman. Donc en fait la boutique c'est une petite galerie d'art. Donc tout ce qui se trouve dans sa boutique c'est elle qui le réalise. Et donc entre autres ce sweat que je porte aujourd'hui qui est sympa, qui tient vraiment chaud, c'est comme un col roulé. Et c'est un peu semblable, un peu similaire à une écharpe. Sauf qu'on n'est pas embêté quoi. L'écharpe ça se déroule, ça tombe, on la perd. Ici c'est bien, ça tient bien le coup. Alors il y a plusieurs modèles, hein. De toute façon je vous invite à aller lui rendre visite. Et il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles 2 tours, 1 tour. Moi je préfère le 1 tour. Voilà, c'est un tour ici. Et donc voilà, je vous invite à aller lui rendre visite. Habituellement, elle expose sur le rassemblement. Mais aujourd'hui malheureusement, comme ils annoncent de la pluie et mettre des articles comme ça sous la pluie, même sous une tonnelle, ça prend l'humidité, c'est pas terrible. Donc elle a décidé de ne pas venir aujourd'hui. C'est pour ça que je parle aujourd'hui d'elle. Voilà. Et sur la vidéo du mois dernier, voilà, j'étais passé un petit peu vite fait comme ça avec la caméra. Et comme ça vous avez vu un petit peu ce qu'elle réalise. Voilà, donc c'est ma maman. Voilà. Alors nous voilà, on y arrive doucement là, on est arrivé sur l'autoroute là, du moins on rentre sur l'autoroute. Et c'est parti, Clermont-Lérault.
le démarrage, tu le voyais pas. Hein. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Le jour où tu allais installer un V8 dans ton capot, tout le monde allait venir voir. Hein. C'est ça, ouais. Et il faut que je change les freins parce que du coup, j'ai pas assez de freinage à Ouais. T'imagines, un V8 4 cylindres, c'est pas courant. C'est pas courant. Hein. C'est ça. Ouais, c'est sûr qu'on n'aura pas C'est un V8 4 cylindres en ligne. Un demi V8. Ouais, bah, un demi, ouais, voilà. Mais en ligne, toujours. Il est central arrière, le moteur. Ouais. C'est pareil, c'est une MR2 aussi, sauf que c'est la version... Ah, il est là. Ouais, ouais. C'est central. Voilà. Comme sur le Boxster. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une Baggara, Matra Baggara, une marque qui n'existe plus en tout cas, mais qui a fait quand même pas mal de modèles, entre autres la Baggara. C'est là la particularité d'être une Baggara S. Alors je vais vous présenter le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre prénom? Allez. Alain, donc enchanté Alain, moi c'est Sébastien. La particularité de cette voiture, c'est une 3 places et non pas une 2 places. Moteur central, arrière, comme une voiture de sport hein, d'époque. De sport à l'époque. D'époque, parce que c'est sûr que les voitures maintenant, bon, elles n'ont plus les mêmes performances, mais à l'époque c'était quand même honorable comme performance. C'était quand même un beau coupé quand même. Hein. C'est un moteur qui, même sur la Baggara normale, c'était le moteur de la Rallye 2. Ils ont amélioré avec la S en montant un 14540, toujours avec deux carburateurs VDR, double corps. Et 90 chevaux. 90 chevaux au lieu de 82 chevaux sur la normale. Donc 90 chevaux, c'est pas... À l'époque déjà, quand on parlait 100 chevaux, on se disait, oh, quand même j'ai une voiture, elle fait 100 chevaux, on était content quoi. Oui, oui. Que maintenant 100 chevaux c'est tellement ridicule, on a... À l'heure actuelle, en termes de performance, ça s'est dépassé. Mais bon, c'était une voiture qui prenait 180 ou 185, je ne me rappelle pas exactement de la performance du véhicule, mais bon, c'était déjà pas mal pour l'époque. Une tenue de route relativement sympa, puisque moteur central. Ah, mais c'est agréable à conduire, ouais. Confortable. Elle est super belle en tout cas. C'est une coque polyester sur un châssis acier. Et ça, c'était un petit peu leur problème, c'était la corrosion à l'époque. Mais celle-ci, elle a l'air en très 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 bon état. Elle a été repeinte, je présume? Elle a été déshabillée complètement. Déshabillée. Donc voilà, tu sais que le châssis, il est... Une restauration. J'ai été obligé de reprendre certains morceaux qui, évidemment, où il y avait de la corrosion. J'ai remplacé une bas de caisse. Et les longerons avant, parce que ils étaient en parfait état, ouais. Oui, oui. Donc, tout ce qui était châssis était en parfait état. Le seul point négatif, c'était le bas de caisse. Le bas de caisse, j'ai changé. Souvent, il y avait les jonctions entre le polyester et l'acier où ça... Disons que bon, sur la tôle verticale du bas de caisse, il y avait des points de corrosion perforante et j'ai remplacé l'élément. Voilà. Ouais, super. Mais autrement, après, le fond de coffre, tous les points critiques sur cette voiture étaient en état. Donc je l'ai restauré à l'identique de façon à conserver une voiture d'origine, au plus près de l'origine. Et si je me souviens, la trappe d'essence, elle est à la place de la petite ouïe là. La trappe à essence. Voilà, tout à fait. Voilà. Et si on ne le sait pas, on peut chercher. Alors que sur les séries 1, il y avait un panneau en inox avec le bouchon qui était ici. Tout à fait, ouais. Elle attire le regard, hein. Vous voyez quand même. Oui. Ouais, c'est pas courant. C'est sûr qu'à l'époque, c'est vrai que Matra était une marque quand même relativement connue, maintenant qui a disparu, qui est un petit peu, un peu méconnue des nouvelles générations. Tu nous ouvres l'intérieur pour qu'on puisse voir ? Voilà, donc elle est en sellerie d'origine. Ah, c'est super, hein. Ce qui est quand même appréciable d'avoir pu la conserver d'origine. Avec un
tableau de bord un peu particulier, pas mal de boutons, un autoradio vertical. Sur l'autre côté, on a un lecteur de cartes, puisqu'à l'époque on lisait les cartes, il n'y avait pas les GPS. Donc voilà. Et une vitre à l'arrière qui sépare compartiment moteur. Qui sépare le Voilà, compartiment ici, moteur. on a la vitre qui est ici. La trappe pour ouvrir le capot arrière. Avec cette vitre qui se lève automatiquement. Voilà. Alors après, la mécanique est quand même pas très accessible quand on veut travailler dessus, mais après c'est une question d'habitude. On monte dans le coffre. Ah, super, en super bon état. Et donc, après on a le compartiment coffre. Après, on a le compartiment coffre qui est occupé par Bagheera, la panthère noire. Ah oui, d'accord, ok. Je me demandais ce que... Ok. Voilà. Ouais, c'est celle qu'il y avait dans le livre de la jungle. Voilà. Bon, noir sur noir, on la voit pas trop, mais... voilà. disons- Ah, on voit mieux, voilà. Quand il fait beau, je peux la mettre sur le toit. Ça amuse les enfants. Alors, le pouce-pied pour les passagers. Le cale-pied, oui. Ouais. Et les sièges. Voilà, ici, je me permets, hein. Ah, voilà le confort. Finition avec la surpiqûre. Ah, et c'est pas beau ça? L'autoradio verticale. Pour les passagers, voilà. Et vous n'avez pas du mal à La sortir, petite là, il y a un peu, horloge. là Quand même. Elle est chouette, hein. Ouais. Ah là, ils sont venus admirer un peu pour voir l'intérieur qui est en super état. Sincèrement, c'est magnifique de voir cette voiture dans cet état de conservation. Et donc, à l'avant, on trouve quoi? Ben, à l'avant, on trouve tout ce qu'on ne peut pas mettre dans le coffre, c'est-à-dire la roue de secours, la batterie, le servo-frein, le bocal de lave-glace et la batterie. Et la batterie, bien entendu. Qui fait une répartition des Avec la masses petite avec le manivelle. moteur central qui est sympa quand même. Ah là, c'est une voiture bien Voilà. équilibrée avec un centre de gravité très bas, moteur central arrière. Bah, on est juste le dossier contre le moteur, hein. Voilà. C'est une belle sonorité quand même aussi. Est-ce que tu peux nous la mettre en route? Bah, c'est ça, oui. Ah. Non, non, 1,4 litre. Ouais, mais je croyais. C'est la Murena 1,6. On la voit plus beaucoup, hein, des Bagheera. Super sympa. Bon, alors nous voilà installés dans la Murena. Super bien installés. Les pieds, on est bien soutenus, hein. Même les ralentisseurs, Ça reste confort. ça reste confort quand même. C'est pas tape-cul. Ça fait combien de temps que tu passes avec cette voiture? Que je roule avec, ça doit faire 11 ans. 11 ans. Ah oui, donc tu la connais bien là. Oui, quand même. Après, j'ai mis longtemps à la restaurer parce que au départ, je l'ai démontée et je travaillais. Et en travaillant, c'était pas évident d'avoir suffisamment de place dans le garage pour restaurer certaines pièces et la voiture au milieu. Oui, parce qu'en fait, tu as décoqué complètement la voiture. Ben, j'ai déshabillé tout le bloc avant. Voilà. J'ai enlevé le capot, les phares, les portes, les ailes arrière, C'est rifté la coque. tout, Ouais, c'est ça, hein. tout le vitrage, c'est-à-dire le pare-brise qui est collé, les vitres de custode sont collées aussi. Déjà à l'époque, c'était comme ça. Là, on vient de passer un dodan et sincèrement, ça passe crème. Et c'est sympa d'avoir une voiture pas comme tout le monde. Mais disons que j'ai toujours aimé quand même les Matra en général. C'était un constructeur novateur. Ouais. Quand ils ont repris, ils avaient racheté René Monet, évidemment, le Matra Jet. Après, ils ont créé la Matra 530, déjà avec un moteur central arrière, une coque polyester aussi, sur un châssis Qui assez. avait quand même une ligne assez atypique quand même. C'était assez. C'était le coupé de Voilà. c'était un petit moteur V4, puis 700 en Ford.
Après, il y a eu la Baguera, la Murena. Donc voilà, mais toujours dans des solutions un peu novatrices, je vais dire. Voilà. Tu as d'autres voitures ou pas? Oui, Oui. Toi par exemple? mais j'ai une Fiat Park. Ah oui, comme Stéphane. Comme Stéphane, hein, elle est de 97, une série 1, Ouais, c'est la première génération. Ouais. qui quand je l'ai achetée n'avait pas roulé depuis longtemps, mais qui avait 32 000 km au moteur. Donc voilà. C'est un peu ce qui m'a incité à la prendre. Je ne regrette pas parce que là par contre, ça fait 130 chevaux pour un poids quand même T'as quoi, intéressant. 900 kilos, 900? Un peu plus. Un peu plus, oui. Mais c'est sympa, c'est les joueurs quand même. Ouais. Par contre, nettement moins confortable que ça. C'est un peu plus tape-cul, on va dire. Et après, dans les plus anciennes, j'ai une traction 11 BM. Ah, oui. Plus ancien là. Là, c'est Là, on ancien, part, parce que bon, elle est celle que j'ai est de 37. Donc, oui, c'est ancien. D'accord. Et c'est déjà une belle palette, du coup. Après, j'ai une vieille BM en moto, une R5 Ok, ouais. RS de 78. Oui, avec le gros bloc et les deux gros cylindres qui Voilà, partent oui. à l'horizontale, voilà. Ok. Bah, mais ça accélère quand même bien, toi. Ah pour oui, les non, postes. si on peut accélérer, on accélère. Oui, oui, ça répond en tout cas. C'est bien. Là, ça accélère bien. Hein. On arrive sur le rond-point, un peu humide quand même. Avec de la circulation surtout. Bon, on respecte les limitations de vitesse, c'est important. Voilà, on est à rappel à 70, on était plus que 70, je pense. Ouais, sur la partie avant. Mais on dit rien, on respecte les limitations de vitesse, 50 quand il faut en agglomération, même voire 30. C'était quand même complet comme tableau de bord. Hein. Oui, c'était. Déjà à l'époque, avoir les vitres électriques, avoir le contour, c'est quand même toutes des options qu'on avait à l'époque. C'est pas des voitures c'est pas des choses qu'on avait de série. C'est pas un tableau de bord très sportif, mais bon, il y a l'essentiel. Bien sûr, voilà. Compteur, compte La auto, pression d'huile. température moteur, ampéromètre et jauge à essence. Voilà. Avec les différents moyens, charge de batterie ou autre. Vitres électriques bien entendu, mais là, Électrique, oui. Là, près du rétroviseur. Il me manque malheureusement la vitre du. La vitre du. et deuxième rétroviseur aussi. Ce qu'on n'avait pas toujours à l'époque sur les voitures. L'autoradio, c'est celui d'origine. Alors l'autoradio malheureusement ne fonctionne pas, mais c'est celui d'origine. C'est celui d'origine, Je d'accord. l'ai gardé de façon à ne pas modifier le tableau de bord, puisque Après, il y a peut-être possibilité de l'arranger ou. Et je vais voir si je peux retrouver la même. J'aimerais bien retrouver la même, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi. Bonjour messieurs, quelle magnifique Baguera. Ne te moque pas. Ah non, non, c'est pas de la moto, j'adore cette moto. Et le combo. C'est français, hein. Le rang de l'ingénierie française. Même la mécanique est française. Moi, ça t'a rappelé des souvenirs. Ah oui, des fameux souvenirs. Mais je sais que je rentre avec. C'est la seule voiture avec laquelle tu peux. T'as un peu de monnaie pour lui payer le train ou un taxi? Content d'avoir trouvé une base qui était relativement saine. Tout à fait, ouais. C'est rare. Avec un intérieur d'origine. Voilà, bon, il y a eu du travail, c'est vrai, puisque bon, une restauration, ça se fait pas tout seul, mais aucun regret. Et puis, voilà, Tu l'as restauré toi-même ou t'as fait appel Non. à d'autres corps de non, métier? non, je l'ai restauré moi-même. Peinture aussi ou Peinture aussi. À la base, j'ai une formation de carrossier, D'accord. tôlier réparateur. Donc c'est des voitures que j'ai connues dans mes premières années de travail, on va dire, puisque j'ai commencé à travailler en 71 en carrosserie. Et donc voilà, bon, c'est des véhicules sur lesquels j'avais déjà travaillé. Bah après c'est encore particulier parce que le polyester ça se travaille pas non plus comme la tôle. Oui, mais Donc, bon, j'avais déjà travaillé le polyester, voilà. donc voilà, bon, ça se travaillait bien. Hein. Ah oui, ça se travaille super bien, mais Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon,
on va dire, c'est sale, c'est poussiéreux, il y a de l'odeur. Aussi, ouais, faut mettre des Mais- masques. Hein, ouais. Mais bon, ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais la coque n'était pas fissurée, elle avait pas de. Si, là, Si, un petit peu. elle avait un petit choc sur l'avant gauche. Mais bon, comme tout se répare, Oui, après, ouais, on refait de la Après, résine, sur- on renforce, il n'y a pas de souci. Ouais. après sur une épave, j'avais récupéré la tôle de fermeture qui était vraiment morte. Mais j'ai pu en récupérer une et je l'ai ressoudée à sa place, et c'est tout. Voilà. Après elle était en état. Elle roulait, même avec le petit Oui, choc, oui. c'était une voiture qui roulait. c'était Mais pas après, une ouais, voiture. voilà, en tout cas, tu as fait un très beau travail. Avec Félicitations. plaisir. C'est une très belle voiture en tout cas. Voilà. Et, il est en super état. Hein. C'est une voiture que tu as restaurée ou Non, j'ai fait que la mécanique. Hein. Après, Que ça, la je l'ai mécanique. illustré, justement. C'est pour ça que juste lustrée, d'accord. Juste Donc lustrée. c'est sa peinture d'origine. Et l'intérieur d'origine. C'est super ça. C'est incroyable. Hein. Elle est belle. Hein. 70 000, 75 000. Elle est restée à l'abri. Ah ouais, elle était à l'abri, oui. Je l'ai acheté un agent Renault de Bédarieux. C'est Ça, une il a quelle fait année? gâte, 67, 8 67. 67 Salon 68. D'accord. Ça, c'est le nouveau phare qu'ils ont mis carré. Carton, non. Carton, c'est. Le klaxon aussi est d'origine. Hein. klaxon. Oh, oui. C'est la cucaracha. ouais. Tiens. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 ans, voilà. 2 ans, donc. Moi, j'étais mécano chez Renault, hein, donc j'avais sorti le moteur. J'ai refait l'embrayage, j'ai refait les soupapes, pompe à essence. Ah, il est propre. Hein. Après, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté le nécessaire pour mettre un starter manuel. C'est un starter automatique, j'ai tiré le câble et le kit s'adapte pas. Le kit s'adapte pas. Et en plus, la tôle, elle est super belle. Elle n'est pas ondulée, il n'y a pas de coups. Un peu devant, que là, un peu, il y a des picots Oui. sur l'aile avant. Ah non, elle est super belle. Mais c'est bien de la garder comme ça dans son état d'origine. C'est. Bon, la frégate, il a fallu la repeindre parce qu'elle était plutôt pourrie là. Ouais, mais il faut attendre un moment avant que ça soit chose dans la Ah, moi, je vous rappelle. Un moment très important dans le club. Pourquoi Stéphane, vas-y? Un nouvel adhérent qui nous Un nouvel rejoint, adhérent, voilà. qui plus est avec une superbe auto. Une Mercedes 300 SL. 300 SL. Ça, c'est une belle voiture. Quelle année? 90, hein? 90. Alors il y a plusieurs éléments. D'abord la voiture est superbe. Deuxièmement, l'adhérent est sympa. J'ai peur de ce qu'il va dire. Et troisièmement, c'est un Belge. Ah, d'accord, oui, je m'attendais à autre chose, On a mais quand bon. même beaucoup de choses de réunies pour que tout se passe bien. Oui, voilà, un compatriote.
C'est bien Alain, c'est conforme, c'est. J'ai pas le chèque, moi c'est pas cool. Ah ouais, d'accord, ok. Sinon je me sens pas bien. Je fais des Non, non, balades, mais je comprends. Et donc l'adhésion, elle s'élève à combien? Ça dépend pour qui. Ah, ça dépend pour qui? À la tête du client évidemment. Ah oui, bah oui. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est ouais. mieux comme ça. On est une association, on s'en fout plein les poches, quoi, en fait. Voilà, Le bien but, sûr. c'est quand même de faire du gros pognon. Oh, bah, bien sûr, sans le déclarer. On va arrêter de dire les conneries parce que 25 euros. 25 euros. Oui, parce que Donc, c'est filmé, on va nous croire. non, mais c'est ça le pire. Hein. C'est que Non, les non, gars, on l'a refait. Donc c'est 25 € pour tout le monde. Pour un an en plus. pour un an, donc va vous être imaginez, donc après, avec 25 € d'adhésion, on participe bien entendu à toutes les sorties du club, les rassos, entre autres aussi, parce qu'on a un rasso une fois par mois, C'est ça. à Clermont-Lérault sur l'esplanade de la gare, Il y a le droit de vote à l'Assemblée générale. le droit de vote. Et puis il y a la possibilité pour chaque adhérent, chaque année, s'il le souhaite, d'organiser une sortie. On laisse libre cours si quelqu'un veut organiser une sortie. Et nos adhérents ont aussi des prix adhérents sur toute la boutique. Sur toute la boutique. La boutique qui se trouve juste derrière, avec quelques goodies, des porte-clés, des t-shirts, des effigies du club, les plaques de rallye Des aussi, vendeuses de choc. des vendeuses de choc. Et elles sont au rendez-vous chaque mois. Ça c'est bien. Et même malades, même avec des côtes cassées. Je vois pas de quoi tu parles. Non, moi non plus. Mais en tout cas, bienvenue au club.